Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme. Début de week-end, j'espère que vous allez prendre le temps de reprendre des forces. Très important, parce que oui, on est dans une situation charnière, on le voit. Des feintes dans tous les sens. Ça peut exploser à tout moment. Et il faut s'y préparer. On va donc s'attarder sur les différentes feintes qui ont eu lieu hier notamment, bien que en soi, ça n'a pas vraiment changé depuis hier. Nous sommes toujours sur des zones qu'on connaît bien. Précisément même sur les mêmes niveaux qu'hier, lors de notre analyse de la journée précédente. Petit doji, même on dirait magnifique doji qui vient de s'effectuer durant la journée d'hier. Ceci dit, il est haussier. Entre la Tenkan et la Kijun, encore une fois. On a habitué à ces niveaux-là qui nous emprisonnent, qui font actuellement que le prix n'a pas de réelle évolution, qui n'a pas de réelle direction. Bon, ça nous atteint un peu dans le sens où on souhaiterait que on y aille une fois pour toutes parce qu'on connaît la pression baissière qui est présente, mais on a toujours un léger espoir, comme on va le voir par la suite, ces niveaux qui tiennent là, qui actuellement, donc si on n'y va pas en dessous, c'est-à-dire qu'elles sont importantes, qu'elles tiennent, que les acheteurs se bagarrent actuellement. Encore une fois, on constate où est-ce que se situe la force actuellement dans le marché. C'est partagé, c'est mitigé pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Un coup, on est baissier, un coup, on est haussier pour ce qui est de l'indice du MACD, l'indicateur du MACD. Il nous dit assez bien que là, c'est pas évident du tout. On constate que les histogrammes s'affaiblissent de plus en plus, mais si on devait s'attarder sur l'indice de force relative, c'est clair qu'on est en dessous de 50. Constatez même là, encore une fois, c'est juste un rappel en dessous du nuage, en dessous de la Kijun, pour le coup, on s'apprête, on a du mal même à casser cette fameuse Tenkan, ce qui correspond en fait avec ce qu'on a dit, c'est ce niveau fort qui nous tient. Léger espoir, encore une fois, pour soutenir notre propos, nos arguments qui nous soutiennent actuellement dans cet état de dernier espoir, et bah oui, ce petit rebond dynamique qu'on essaye, le nuage nous tient bien. Encore une fois, précision oblige. Ishimoku respecte bien son travail, il fait assez bien son travail pour le coup. On voit que on essaye de faire un rebond dynamique. Un rebond dynamique qui est manifestement à désirer. Pour l'instant, il n'est pas vraiment avec une grande amplitude. Bon, on aimerait que ce soit un peu plus prononcé si tel devait être le cas. Si on devait avoir des targets haussières, bah, ça semble assez simple pour le coup. Là, on va s'attabler sur les plus hauts qui ont été atteints précédemment. Sans grand hasard, on parle de notre niveau des 35 000. Si on devait avoir des targets baissières court terme, vous en doutez assez bien, c'est les plus bas qui ont été atteints précédemment. Donc, dans un premier temps, on pourrait tabler au niveau des 32 000, 32 500 même, ça paraît pas déconnant du tout, d'autant que ça correspond au bas du nuage et également à des niveaux psychologiques qui ont été atteints. On a même une Kijun là qui n'est pas loin, donc ça semble pas déconnant. Si on devait s'attarder sur des targets un peu plus éloignés, oui, effectivement, on parle des 30 000. Vous avez donc deux directions, peu importe ce qui se passe, on ne sera pas surpris. Mais il est très important de noter que la cassure du nuage est tout proche d'être effectuée en unité de temps 1 heure. Donc ça, encore une fois, une petite information, on l'a réintégré, ça, encore une fois, ça correspondait à un petit espoir, on souhaiterait le voir casser, si on devait avoir une certitude de la hausse. Si on le casse, vous voyez, ça correspond à peu près aux 34 000, donc ça serait un petit signal encourageant pour aller vers cette petite target qu'on a définie, on parle des 35 000. Bon, on n'y est pas encore, actuellement on semble vouloir tout simplement considérer le nuage comme une résistance, encore une fois dynamique, on prend ce que le marché nous donne, Les informations sont assez claires là pour le coup, ça n'a pas grandement changé depuis hier, mais encore une fois, on sait qu'on est à l'aube d'un mouvement qui pourrait se déclencher à tout moment. C'est globalement la même musique sur l'Ethereum face au dollar, on est en unité de temps 1 heure, on prend le temps également de considérer ce magnifique rebond, on peut dire ça, au niveau du nuage. On parle donc d'une résistance, là actuellement, on semble vouloir le recasser à la baisse. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Une sorte d'épaule tête-épaule inversée? Ça semble pas déconnant, on va voir ce que le marché va nous dire par la suite. Bon, on met cette information de côté, on essaye de prendre du recul en montant d'unité de temps. Unité de temps 4 heures, on a même cassé la Kijun durant l'heure là de 22h à 2h du matin. Bon, le chandelier est assez clair, cassure de Kijun, malgré qu'elle ne soit pas franche. Bon, on va peut-être considérer cette information, peut-être un petit espoir haussier pour ce qui est de l'Ethereum durant la journée à venir. C'est des informations, d'autant qu'on est au-dessus du nuage, encourageant également. On le rappelle qu'il a
Il a pas mal de force quand même acheteuse, hein, cet Ethereum, malgré qu'il y ait une forte pression baissière, en partie durant les jours précédents, ce qu'on a connu. On se rappelle hein, assez fortement de ce rebond précis, hein, actuellement ce test précis de la Kijun qui a été rejeté immédiatement, il faut le dire. Le chandelier d'hier est assez clair quand même, c'est un marteau là pour le coup assez précis. Il faut le dire que le chandelier est clair. Le chandelier donc nous donne l'information précise que là le prix, bon, il souhaiterait soit continuer à la hausse, soit continuer à la baisse, mais fortement. Ce signal-là ne trompe pas. Qu'en est-il de la force? On a toujours depuis ce croisement haussier, certes, affaiblissement des histogrammes. Bon, c'est un détail. Vous voyez qu'on se rapproche du niveau des 50, bien qu'on soit toujours dans cette latéralisation hein, totale depuis pas mal de temps, ça se reconstruit assez bien, hein, ma foi, depuis le temps hein, qu'on consolide. L'indice de force relative consolide également. On va également constater, en prenant du recul, à quoi ressemble notre semaine actuelle. Petit rafraîchissement du graphique. Donc, patiente un instant. Et on constate assez bien que notre semaine, actuellement, sur l'Ethereum face au dollar, est toujours haussière. Encore une fois, on a rattrapé une bonne partie du chandelier. Là, actuellement, on se rapproche de la moitié de ce chandelier. Ça serait bien au moins qu'on clôture au-dessus de l'ouverture du chandelier précédent pour, en somme, avoir une confirmation haussière durant cette semaine. Oui, on a la possibilité de faire un double bottom. Oui, c'est possible. Mais, encore une fois, faut-il qu'il y ait la volonté. Ça sous-entendrait de monter jusqu'à des niveaux allant jusqu'au 2900. Est-ce possible? Il faudra alors que les acheteurs s'imposent davantage. Encore une fois, rien n'est impossible, hein, encore une fois de plus, d'autant plus même dans ce milieu qu'est les crypto-monnaies. Ethereum, Bitcoin sont donc assez mitigés actuellement. Prenons le temps de gérer notre portefeuille de la meilleure manière possible. Hein. Ceci étant dit, vous savez ce qu'on vous souhaite, de meilleurs trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.